Chapitre 14. Échauffourée. Nous avions à peine quitté l'ermitage qu'Arkwright s'arrêta, s'assit sur un talus et ouvrit son sac. Il en tira une bouteille, ôta le bouchon avec ses dents et s'envoya une lampée de vin. Je restais debout, mal à l'aise, tandis qu'il continuait à boire. Je doutais que ce soit la meilleure préparation pour affronter 5 canailles aguerris, mais l'ermite avait raison sur ce point. Arkwright était nettement plus agressif avec un coup dans le nez. Il dut remarquer mon air malheureux, car il me fit signe de m'asseoir d'un geste impatient. « Repose tes jambes, Tom Ward, et s'il te plaît, épargne-moi cette phase de carême. » Voyant que son humeur s'assombrissait, j'obéis sans discuter. Le soleil baissait à l'horizon, et je me demandais s'il pensait profiter de l'obscurité pour attaquer les recruteurs. Cela semblait judicieux, à moins d'attendre les premières lueurs de l'aube, quand il serait encore abruti de sommeil. Et Arkwright était un impatient, qui ne choisissait pas forcément la solution la plus facile. J'avais vu juste. Quand il eut vidé sa bouteille, nous nous remîmes en route. Au bout d'une dizaine de minutes, je vins marcher à ses côtés. J'étais curieux de savoir s'il avait un plan quelconque. « Monsieur Arkwright » commençai-je. « Tais-toi » siffla-t-il. « Parle quand on t'y autorise, pas avant. » Je retournai derrière, mécontent et un peu vexé. Il m'avait semblé que ça allait mieux entre nous. En réalité, les choses n'avaient guère changé. L'épouvanteur m'imposait parfois le silence, lui aussi, déclarant que les réponses à mes questions viendraient plus tard, mais jamais avec autant de rudesse. Il était clair que la boisson n'arrangeait pas l'humeur de mon nouveau maître. Nous arrivâmes en haut d'une crête, et Arkwright s'abrita les yeux de la main face au soleil couchant. J'aperçus une maison en contrebas, à l'entrée d'une étroite vallée. Une fumée presque verticale montait de la cheminée. Ce devait être à l'origine la ferme d'un éleveur de moutons, mais on ne voyait pas un animal dans les pâtures. « Salte combe !» grommela Arkwright. « Nous y voilà. Descendons et finissons-en. » Il dévala la pente à grands pas, sans faire le moindre effort pour se dissimuler, marchant droit vers la porte d'entrée. Je m'attendais à chaque instant à ce qu'elle s'ouvre pour lâcher sur nous la meute de recruteurs. Quand nous fûmes à moins de 30 pas, il se retourna et désigna les 2 chiens. « Tiens-les fermement et ne les lâche pas avant que je te donne l'ordre, compris ?» Pas très sûr de moi, je fis signe que oui et empoignai les colliers. Les 2 bêtes tendaient leur cou, frémissantes. Si elles décidaient de bondir, je n'aurais pas la force de les en empêcher. « Et si ça tourne mal ?» demandai-je. Ils étaient 5 hommes armés dans la maison. Je me rappelais le récit de la vieille villageoise. Le préfet de police avait manqué y laisser sa peau. « Il y a une chose que je ne peux pas supporter, Tom Ward, » fit-il d'un ton méprisant. « C'est le pessimisme. Si tu crois à la victoire, la bataille est à moitié gagnée. Je vais régler cette affaire et m'occuper ensuite des miennes. Tiens, surveille ça. » Il déposa son sac à mes pieds et inclina son bâton, leur redoutable lame en avant. Franchissant la distance qui le séparait de la porte, il l'ouvrit d'un violent coup de pied et pénétra dans la maison. J'entendis des jurons, suivis de cris de colère et de douleur. Soudain, un grand type en uniforme déchiré, le front ensanglanté, jaillit à l'extérieur et courut dans ma direction, crachant ses dents cassées. Les chiens se mirent à gronder. L'homme s'arrêta et me fixa un instant. C'était le sergent au visage balafré. Il me reconnut, et la colère flamboya dans ses yeux. Je crus qu'il allait m'attaquer, malgré la présence des chiens. Mais il me contourna et s'éloigna sur la pente. Arkwright émit alors un sifflement. Avant que j'eus le temps de réagir, les 2 bêtes m'avaient échappé et fonçaient vers la porte ouverte en aboyant furieusement. À peine Griff et Croc étaient-ils entrés dans la ferme que les 4 autres déserteurs en sortirent. 3 d'entre eux surgirent par la porte et s'enfuirent à la suite de leur sergent. Le 4e me sauta par une fenêtre et se précipita sur moi en brandissant un couteau. Les chiens n'étaient plus là pour me défendre. Je levai mon bâton et le pointai devant moi. Les lèvres retroussées et un rictus moqueur, l'homme se campa sur ses jambes, le couteau tendu et ricana. « Tu as fait une grosse erreur en te désertant, petit. Je vais t'ouvrir le ventre et me tailler une ceinture dans tes boyaux. » Il bondit et le couteau dessina un dangereux tarcle de cercle. Je m'écartai plus vite que je m'en serais cru capable. Les leçons d'Arkwright payaient finalement. Mon premier coup le frappa au poignet, l'obligeant à lâcher son arme. Le second l'atteignit à la tête. Il tomba sur les genoux, en grognant de douleur. Il ne riait plus maintenant. Je lus de la peur dans son regard. Lentement, il se mit sur pied. J'aurais pu le frapper une 3e fois, mais je le laissai aller. Avec un juron, il détala à la suite de ses compagnons. Je les regardais escalader la colline comme s'ils avaient le diable aux trousses. Je rejoignis la maison, pensant que tout était terminé. Et je restai sur le seuil bouche bée, avec des rugissements de rage.
Arkwright cassait tout autour de lui. Les meubles, la vaisselle, les vitres. Quand il eut dévasté la pièce, il y mit le feu. Tandis que nous quittions la vallée, un épais rideau de fumée noire obscurcissait le couchant. Avec un sourire satisfait, Arkwright déclara: « Après ça, ils ne reviendront pas. » Une voix l'interpella alors du haut de la colline. « Tu es un homme mort, épouvanteur! Un homme mort! On vous retrouvera, toi et le garçon! La prochaine fois, c'est nous qui vous tomberons dessus. Nous sommes au service du roi et vous serez pendus. » « Ne prends pas cet air inquiet, Tom Ward, » railla mon maître. « C'est une grande gueule, mais s'il était aussi intrépide qu'il le prétend, il serait là, en ce moment, en train de se battre, au lieu de s'enfuir comme un lâche. » « Mais s'il raconte ce qui s'est passé et envoie d'autres soldats contre nous, vous avez blessé un des soldats du roi et détruit leurs biens. La guerre est loin d'être gagnée. L'armée a trop besoin de soldats pour employer à poursuivre des types dans notre genre. D'ailleurs, je suis sûr que ces hommes sont des déserteurs. Ce sont eux qui risquent d'être pendus. Au rouet de coups, un préfet de police n'était pas dans les attributions d'un soldat au temps où j'étais dans l'armée. » Là-dessus, Arkwright reprit le chemin de la caverne. « Quand avez-vous été soldat ?» demandai-je. « Il y a longtemps. Après avoir terminé mon apprentissage auprès de John Gregory, je suis retourné au moulin et j'ai tenté de libérer les âmes de mes parents. Mon échec m'a rendu si amer que j'ai abandonné le métier pour un temps et me suis engagé comme canonnier. Mais la paix est revenue et il n'y avait plus personne sur qui tirer. Je suis donc revenu à ma vie d'épouvanteur. Les choses tournent bizarrement parfois. En tout cas, je n'aurais jamais déserté un champ de bataille, pas comme cette bande de lavettes. »« Vous étiez canonnier ? Vous manipuliez un de ces gros canons ? » ?»« Une pièce de 18, le plus gros canon du comté. J'étais chef artilleur, avec le grade de sergent par-dessus le marché. »« J'ai vu ce canon, dis-je, l'été dernier. Des soldats l'ont fait venir de Colne pour ouvrir une brèche dans la tour Malkin. »« Ça leur a pris combien de temps ? » ?»« Ils ont tiré de midi jusqu'au soir, et le lendemain matin. Ils ont achevé le travail en moins d'1 heure. »« Vraiment ? Pas étonnant que la guerre aille si mal dans le sud. Je connais cette tour, et je suis sûr que j'en aurais percé les murs en moins de 2 heures. Tout est question d'entraînement et de technique, vois-tu, Tom Ward, déclara-t-il avec un sourire. Je n'en revenais pas de le découvrir si amical et si loquace. À croire que cet échauffouré avec les déserteurs lui avait remonté le moral. Toutefois, de retour à l'ermitage, la colère le reprit. Jude Atkins n'avait pas localisé le repère de Morwen. « J'ai acquitté ma part du contrat, gronda-t-il. À toi de remplir la tienne. »« Patience, William, reprit calmement l'ermite. Moissonne-t-on les champs en hiver ? Chaque chose en son temps. Je ne l'ai pas encore découvert. Ça ne signifie pas que j'en suis incapable. Et je me suis suffisamment approché pour conclure que tu as raison. Il faut chercher au sud de la région des lacs. Mais il est difficile de dénicher une sorcière. Indubitablement, elle use de sortilèges pour se dissimuler. S'agit-il d'une créature particulièrement puissante ? Arkwright hocha la tête. Il n'en a guère de plus puissante. Son vrai nom est Morwen, et on l'appelle aussi l'œil de sang. J'ai entendu parler d'elle, j'en suis sûr. En effet, qui peut l'ignorer ? Il n'y a pas une mère du comté qui ne tremble pas à l'évocation de ce nom. Tant d'enfants ont mystérieusement disparu ces 20 dernières années. Je vais tout faire pour t'aider, mais, à présent, je suis fatiguée. J'essayerai de nouveau demain, quand les conditions seront plus favorables. On ne peut pas forcer le rythme des choses. Quel temps fait-il ? Ça se radoucit, il pleuvasse, grobla Arkwright, mécontent. Tenez-vous vraiment à voyager sous la pluie ? Pourquoi ne pas vous installer ici pour la nuit ? Avez-vous mangé ? Nous n'avons rien pris depuis le petit déjeuner. Je peux m'en arranger, mais le jeune Tom Ward a toujours faim. En ce cas, je vais nous réchauffer un peu de soupe. Avant le dîner, Arkwright m'emmena sur la colline pour un combat au bâton. Il semblait déterminé à poursuivre mon entraînement coûte que coûte. Une pluie fine nous trempait le visage, et l'herbe mouillée était glissante. Cette fois, je ne reçus pas de coups. Il se contenta de tester mes capacités de défense. « Bien, ça suffit pour aujourd'hui, » décida-t-il enfin. « Je perçois une légère amélioration. Je t'ai vu te battre avec le caporal tout à l'heure. Tu ne t'en es pas mal sorti. Continue comme ça et dans 6 mois, tu seras capable de te défendre tout seul. » Ces paroles me réjouirent autant que la perspective d'un repas bien mérité. Mais de retour à la caverne, je dus déchanter. L'ermite nous servit un brouet amer. Dès la première cuillerée, je ne pus dissimuler une grimace qui fit sourire Arkwright. « N'en laisse pas une goutte, Tom Ward, » dit-il. « C'est la meilleure soupe d'herbe qu'on puisse trouver au Nordcaster. Jude est végétarien. Les chiens mangeront mieux que nous ce soir. »
Si l'ermite se sentit offensé par la remarque d'Arkwright, je n'en laissa rien paraître. Quant à moi, je mis un point d'honneur à finir mon bol. J'ignore ce que contenait cette soupe, mais le lendemain, je constatais que je n'avais jamais connu un sommeil aussi paisible depuis mon départ de Chippendale.